Lisa, c'est bon, tout le monde est avec nous, on n'a pas bougé. Ah si, je crois qu'on a perdu Lisa du coup. Si, ça y est, Lisa revient. Bonjour, c'est bon, pardon, excusez-moi. Il y a eu un petit bug au tout début. Bonjour à tous. Donc on est venu en force aujourd'hui pour ce webinaire. On va attendre une petite minute avant de débuter cette partie-là. Lisa, est-ce que tu peux juste commencer par partager peut-être ton écran, s'assurer que tout fonctionne bien, Ouais, s'il te plaît. bien sûr, pardon. Ok. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous voyez bien tous l'écran, s'il vous plaît? Ok, super. Bon, parfait. Eh bien, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire sur les tendances de la formation 2026. Je vais tout de suite me représenter rapidement. Donc, Betty, la fondatrice d'Innov Academy. Nous concevons des formations sur mesure, spécifiquement pour les entreprises. Et donc, je suis accompagnée de plusieurs personnes. Mais déjà, je vais vous présenter donc Lisa Dugno, qui fait également partie d'Innov Academy. Lisa, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis responsable de la communication externe et interne d'Innov Academy et aussi en charge de la partie RSE. Merci Lisa. Donc, on voulait vous partager un petit peu, en effet, les tendances que nous avons pu détecter lors de notre participation une nouvelle fois au salon du Learning Technologies. Donc, l'idée, c'est de vraiment vous faire un retour vraiment très de terrain sur ces tendances et notre perception, évidemment. Et puis, au cours du Learning Technologies, on a pris le temps également, nous, de benchmarker, de tester des nouvelles solutions. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a demandé et proposé à Fabien d'intervenir pour nous présenter par la suite la solution 33 trucs. Je n'en dis pas plus. On a également avec nous Anémone de SMS Learning, Fleur Eve avec nous, et puis enfin Mathilde de l'ISTF, que vous connaissez aussi probablement à travers toutes les enquêtes baromètres dont on va également parler ensemble aujourd'hui. Alors, pour cette première grande partie, on vous propose de vous présenter tout de suite les tendances pédagogiques qui sont émergentes et celles qui sont bien confirmées, sachant que c'était la 4e ou 5e année durant laquelle nous avons pu participer au Learning Tech. Lisa, je te laisse la parole. Merci Betty. Alors tout d'abord, la première tendance qu'on souhaitait mettre en avant ce matin, c'est la personnalisation de vos parcours de formation. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus concevoir un parcours de formation dit standard comme on pouvait faire il y a encore quelques années, en espérant qu'il convienne à tous les apprenants. On sait aujourd'hui que les apprenants ils sont de plus en plus hétérogènes, que ce soit en termes de profil, de rythme d'apprentissage ou encore en termes de niveau de maturité dans la formation. On sait que du coup, d'abord, la formation et la personnalisation dans la formation, c'est s'adapter aux différents profils d'apprenants. On sait que certains vont être plus à l'aise avec des contenus visuels, d'autres avec de l'audio ou encore avec de la manipulation. L'enjeu, évidemment, ce n'est pas de mettre les apprenants dans des cases, mais surtout, c'est de proposer plusieurs portes d'entrée vers les savoirs qu'on souhaite transmettre dans ces parcours. C'est là, évidemment, qu'intervient l'enrichissement des contenus multimodaux. Un parcours performant, cette année, en 2026, ça va être vraiment de combiner plusieurs formats, avec par exemple des vidéos interactives, du podcast pédagogique, mais aussi de la pédagogie qui soit plus active avec des temps collaboratifs entre pairs. On ne se contente plus désormais de juste faire descendre et diffuser du contenu. L'objectif, c'est vraiment de scénariser des expériences d'apprentissage avec des modalités et des formats variés qui vont permettre à chacun d'apprendre différemment, mais surtout de façon plus efficace. Un autre point clé dans la personnalisation, ça va vraiment d'être aligner la formation avec les besoins réels et les métiers dans vos entreprises. Les parcours les plus efficaces sont vraiment ceux qui vont s'appuyer sur des situations qui sont concrètes, proches du terrain, avec une application qui peut être immédiate. On parle ici donc de parcours sur mesure, construits à partir de vos enjeux opérationnels,
maintenant ce que l'apprenant doit réellement savoir faire demain dans son poste de travail. La personnalisation, évidemment, c'est aussi le fait de matérialiser l'acquisition des compétences. Les apprenants, en effet, ils ont besoin de savoir et de voir concrètement ce qu'ils gagnent à se former. Et cela passe par des preuves tangibles, comme des certifications, des badges ou encore des feedbacks de l'entreprise directement. Ces éléments, ils vont donc jouer un double rôle. D'un côté, ils vont vraiment valoriser l'investissement de l'apprenant et d'un autre côté, ils vont renforcer fortement son engagement jusqu'au bout du parcours. Pour rendre ce pilier de la personnalisation un peu plus concret, nous vous proposons ici de regarder différents profils d'apprenants qui s'appuient sur la taxonomie de Bartle. Une nouvelle fois, il ne s'agit pas de mettre les apprenants dans des cases rigides, mais plutôt de comprendre leurs motivations dominantes pour concevoir des parcours qui sont les plus alignés possibles à leur motivation. Donc, à travers ce tableau, on va pouvoir apercevoir 4 types de profils, avec en premier le compétiteur, qui, lui, est motivé par la confrontation et le challenge. Il aime en effet se comparer, se situer et progresser dans un environnement stimulant. Il apprécie notamment tout ce qui est défi, challenge entre pairs et aussi tout ce qui touche à la gamification. Donc, pour plaire à ce type de profil, on sait qu'introduire une dimension qui est plus ludique peut être un bon levier d'engagement. On a dans un deuxième temps l'accomplisseur, qui lui est plus orienté résultats et performance. Ce qu'il recherche, ça va être vraiment une progression claire et mesurable. Il va apprécier particulièrement tout ce qui est indicateur d'avancement et des preuves concrètes de réussite, comme les badges et les certifications dont on parlait juste avant. Pour lui, la formation, elle doit être vraiment structurée avec des objectifs précis et une reconnaissance à la clé. Donc, c'est un profil très sensible à la matérialisation des compétences. Dans un troisième temps, on va avoir le profil du socialisateur qui, lui, est motivé plus par le lien et l'appartenance à un groupe. Il va beaucoup apprendre par l'échange. Donc, il aime faire partie d'une communauté qui peut être regroupée avec des forums, des projets de groupe et des projets collaboratifs. Donc, il faut vraiment intégrer des espaces d'interaction pour qu'on maintienne son engagement dans le parcours de formation. Et enfin, on va avoir le profil dit explorateur qui va rechercher plutôt l'autonomie et la profondeur. Il aime aller plus loin que le contenu principal en comprenant le pourquoi et le comment. Donc, il va plutôt apprécier, lui, le storytelling immersif, la navigation libre et le fait d'être autonome dans le parcours de formation. Si le parcours est trop linéaire ou trop verrouillé, ça peut être vite frustrant pour lui. Donc ici, il faut lui proposer plusieurs niveaux de lecture dans le parcours de formation. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'un apprenant peut évidemment activer plusieurs de ses motivations selon le contexte de votre formation. À nouveau, l'enjeu, ce n'est pas du tout de choisir un seul profil pour vos parcours, mais de créer des parcours d'apprentissage qui sont suffisamment riches pour parler à plusieurs moteurs d'engagement à la fois. Et c'est là que la personnalisation, évidemment, prend tout son sens. Comme deuxième tendance qu'on souhaitait mettre en avant ce matin, ça va être vraiment le retour en force du blended learning. Après plusieurs années d'expérimentation massive du tout distanciel, on observe aujourd'hui vraiment un retour du blended. Pourquoi ? Parce qu'il combine vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on va retrouver la flexibilité du digital, du distanciel, mais aussi la richesse relationnelle du présentiel. Évidemment, attention, ce retour de l'hybride ne signifie pas revenir aux anciens schémas. Le présentiel en particulier doit être profondément repensé. On ne l'utilise plus pour seulement descendre du contenu, mais ici vraiment pour créer une forte valeur ajoutée avec une vraie valeur, c'est-à-dire des temps plus dynamiques, plus interactifs, avec de la pratique, des mises en situation, des échanges entre pairs, mais surtout de l'émotion. C'est d'ailleurs l'un des plus grands apports du blended, réintroduire l'expérience dans vos parcours d'apprentissage. Donc, on voit bien que là, le présentiel, c'est vraiment un moment clé pour expérimenter et faire de la pratique avec vos équipes. Pour mettre un peu plus en avant le retour du présentiel, je voulais vous partager les modalités utilisées dans les offres blended en s'inspirant du baromètre du digital learning, donc de l'ISTF.
où on peut voir que le présentiel est toujours très largement majoritaire cette année, avec 94% des sondés qui l'utilisent comme modalité prioritaire. Ensuite, on va retrouver les classes virtuelles, l'e-learning scénarisé, le vidéo learning et de plus en plus le format micro-learning qui va permettre aux apprenants vraiment d'avoir des temps dédiés et courts à leur apprentissage. Comme je vous disais juste avant, l'enjeu, c'est plus de choisir une seule modalité, mais vraiment de construire un mix pédagogique qui soit cohérent, adapté à vos objectifs de formation, à vos contraintes et aussi à vos apprenants. D'ailleurs, toujours selon le baromètre de l'ISTF, on voit que plus de 80% des entreprises déclarent vouloir accélérer la digitalisation de leur formation avec davantage de blended, de distanciel synchrone et aussi d'asynchrone. Donc, on voit bien que le format mixte devient aujourd'hui le format de référence. Betty, je te laisse la parole pour la Lisa. troisième tendance. Bon, évidemment, la troisième tendance, on va parler de l'intelligence artificielle. Donc, on vous présente toujours le baromètre de l'ISTF. Il y a beaucoup de baromètres aujourd'hui qui sont, c'est vrai, lancés sur l'utilisation de l'IA en formation. On avait vu aussi une autre étude de Edflex cette fois-ci qui disait que pour 86% des responsables formation, c'était prioritaire en 2026. Donc, c'est vrai que ça reste très intéressant. On voit qu'aujourd'hui, il y a 35% d'après le baromètre de l'ISTF des concepteurs qui utilisent déjà les outils d'IA au service de la conception et pour encore 37%, ça reste vraiment prioritaire. Donc, ce que l'on perçoit, c'est qu'évidemment, on a tous envie de s'approprier ces outils d'IA pour essayer de gagner en productivité, en temps. On souhaite vraiment aller plus loin pour pouvoir proposer aussi au service de nos apprenants plus de personnalisation, leur offrir aussi des chatbots. Mais malgré tout, on sent qu'il y a encore des freins, à la fois ce manque de temps, mais ce manque aussi de connaissances, d'appropriation de tous ces outils d'IA qui évoluent très rapidement. Donc, c'est vrai que sur l'accompagnement après l'utilisation de l'IA au service des apprenants, on voit que c'est encore assez faible. On essaye de plus en plus de l'utiliser pour eux. Donc, ça va passer évidemment par des accompagnements, encore une fois, sur de la génération de contenus automatisés par rapport à vos préférences d'apprentissage. Également, l'utilisation de l'IA pour tout ce qui va concerner aussi l'accessibilité et l'adaptation des contenus de formation par rapport à un handicap. Et puis, tout ce qui va être utilisation des différents chatbots. Donc, on voit qu'il y a vraiment une course aujourd'hui à l'utilisation vraiment des IA au service de la formation, que ça reste complexe, que ça évolue très vite et que ça demande beaucoup de temps. On va vous partager, nous, dans ce sens-là, on a créé aussi une masterclass qui a pour objectif de vous aider à utiliser les différents outils d'IA, à savoir pour l'ingénierie de formation, pour la conception, mais également pour l'univers artistique. On va passer à la slide suivante. Ce qui est évidemment très intéressant, c'est qu'on perçoit aujourd'hui dans ce monde qui va de plus en plus vite avec l'utilisation de l'IA, finalement, ce qui va être le plus important que les organisations doivent continuer et favoriser comme type de formation, ça va être vraiment le développement des soft skills. En effet, c'est vrai que pour nous, c'est logique de savoir utiliser pleinement l'IA uniquement si on sait aussi s'adapter très rapidement à ces nouvelles façons de travailler. Ça va être aussi de développer tout ce qui va être l'intelligence émotionnelle pour savoir davantage collaborer efficacement avec des équipes qui seraient hybrides, mais aussi avec nos agents IA qu'on est en train de mettre en place. Faire preuve de pensée vraiment critique, ça je pense que vous vous en doutez, mais c'est ce qu'il y a de plus important aussi aujourd'hui sur l'utilisation des outils d'IA, de bien savoir les analyser, les interpréter évidemment, et puis pour terminer, de bien savoir communiquer sur nos idées, partager vraiment nos décisions, garder vraiment la main sur tous ces outils que l'on essaye de mettre en place pour gagner toujours en productivité et amélioration des contenus. Alors, on a une question pour vous dans la zone de chat par rapport à ces différentes tendances qu'on a pu vous partager et vous proposer avec Lisa de ce qui en est ressorti, nous, de notre participation au Learning Tech. Quelle tendance allez-vous suivre de votre côté en priorité?
Est-ce que vous pensez davantage sur la personnalisation centrée sur les besoins métiers, plutôt le format blended learning, plutôt l'IA au service des apprenants et des concepteurs, le développement de ces fameuses soft skills, ou peut-être aussi une autre tendance qu'on vous invite à nous partager directement dans la zone de chat si vous le souhaitez. On vous laisse répondre. Que pour le moment, il y a un peu plus de la moitié des personnes qui considèrent que la personnalisation est la tendance à suivre en priorité. Le format blended learning aussi. C'est vrai que la personnalisation avec les différents outils IA, c'est quelque chose que l'on arrive à faire davantage. Très bien. N'hésitez pas à nous mettre, en effet, si vous avez pu percevoir d'autres tendances pour ceux qui étaient présents au Learning Tech, à nous le mettre dans la zone de chat. Merci beaucoup. Alors, on va passer sur ce temps 2, sur l'écosystème des acteurs et des solutions du secteur. Alors, évidemment, on n'a pas pu inviter et vous présenter toutes les solutions qu'on a pu découvrir et trouver intéressantes. On s'est dit que c'était bien d'en prioriser, en tout cas, de vous présenter nos 3 coups de cœur. Donc, dans un premier temps, on va laisser la parole à Mathilde de l'ISTF. On trouvait intéressant, à travers, je pense, tous ces baromètres que vous avez déjà pu voir probablement sur les différents réseaux, etc., que Mathilde puisse nous présenter davantage comment ces baromètres sont mis en place, la fréquence, le nombre de personnes, etc. Puis Mathilde, n'hésite pas à représenter évidemment l'ISTF s'il y en a qui ne le connaissent pas. Merci Betty. Effectivement, ravie d'être là et bonjour à toutes et tous. Ce baromètre, effectivement, c'est devenu la référence puisque ça fait 12 ans qu'on le met en place. Donc, on a cet historique qui nous permet vraiment de pouvoir vous proposer un regard à la fois sur ce qui change d'année en année, mais aussi sur cet historique et on voit les tendances évoluer, se faire, se défaire, etc., se préciser parfois aussi. Donc, c'est super intéressant pour nous et c'est pour ça, je pense qu'elle est autant suivie, reprise tout au long de l'année. Donc celle-ci, on l'a fait sur le plus gros panel. C'est presque 500 personnes cette année qui ont répondu à l'enquête. Et donc, c'est aussi pour ça que ça nous permet d'avoir un regard assez fin quand même sur ce qui se fait. L'idée, c'est pas d'arbitrer sur des tendances, sur des usages, sur ce qui est mieux, ce qui est moins bien, etc. Pas du tout. C'est vraiment d'offrir des tips pratico-pratiques aux responsables formation, aux digital learning managers, à celles et ceux qui développent les formations en entreprise, en école, en organisme de formation. Savoir ce que font les voisins, c'est toujours intéressant pour se rassurer, pour se projeter aussi sur la véracité de ces sensations aussi sur ce qui devrait être fait, pas fait. Et ça permet parfois d'arbitrer des projets ou de convaincre des directions. Moi, on me dit souvent, j'ai présenté tel slide, tel chiffre du baromètre et ça m'a permis de convaincre en interne ou d'accompagner le changement de posture autour de la digitalisation de nos formations, autour de l'animation de nos parcours. Donc, voilà à quoi ça sert, notamment, je pense aux stats sur les leviers d'engagement des apprenants. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à le présenter comme ça. Il y a le haut du classement, c'est ce qu'il faut prioriser. Et puis derrière, tout le reste est aussi important. Mais on peut avoir tendance à, parfois, par envie, par appétence, on dirait nécessité, parce qu'on entend aussi souvent, là, je dis n'importe quoi, un exemple un peu cliché, mais les nouvelles générations ont besoin de ci ou de ça. Et en fait, quand on prend un petit peu de recul sur la globalité des tendances, on s'aperçoit que non, c'est effectivement important, mais c'est pas prioritaire. Donc, ça aide aussi à prendre des décisions. Voilà, donc pour le baromètre. Et en quoi l'ISTF est légitime à proposer ça, justement, de fait de se passer de cette histoire et de cet historique des 12 ans, mais aussi parce qu'on est la référence aujourd'hui pour les acteurs de la formation qui souhaitent se former, développer leurs compétences. Donc, on a forcément un panel qui nous suit et qui contribue à cette enquête, qui font vraiment de la formation digitale et qui peuvent nous donner un aperçu concret de leurs usages, de ce qu'ils souhaitent faire, notamment sur les priorités que vous avez toutes les deux présentées dans ce webinaire. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, l'ISTF, c'est l'organisme de formation et l'école leader aujourd'hui pour justement développer ses compétences en pédagogie et en digital learning. Voilà. Merci Mathilde, très clair. Et je vois que Lisa vous a repartagé la nouvelle enquête de l'ISTF, ceux qui ne l'auraient pas encore
vue, elle est aussi disponible directement en bas à gauche, normalement, de votre écran. Donc, vous pouvez la récupérer dès à présent si ça vous intéresse. De toute façon, vous allez voir, on va vous présenter encore beaucoup de statistiques de l'ISTF. Merci beaucoup, Mathilde. Je vais passer la parole à Fleur Eve de Anemone SMS Learning. Ils étaient juste à côté de nous dans notre beau couloir de la EdTech France. Donc, on a pris le temps d'échanger et de découvrir cette solution qui n'est pas non plus nouvelle de cette année. Donc, Fleur Eve, je te laisse la parole pour nous en dire plus sur votre solution. Ouais, merci beaucoup pour l'accueil, Lisa et Betty. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Fleur Eve Le Foll. Donc, je suis la fondatrice et dirigeante d'Anemone, et la solution de SMS Learning unique en Europe, qui permet en fait, dans une démarche de blended learning, de pouvoir venir compléter un parcours de formation qui va venir soit en complément de formation en présentiel, soit en remplacement également de e-learning. Et donc, on propose des parcours de SMS enrichis qui peuvent aller de 3 à 24 jours en fonction des objectifs. L'avantage d'Anemone SMS Learning, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'application à télécharger et c'est sans identifiant. C'est un modèle d'apprentissage innovant qui s'intègre dans le quotidien des collaborateurs, que ce soit des collaborateurs terrain, que ce soit des collaborateurs du siège. Ça fonctionne aussi très bien avec les CODIR et sur des formations aussi en management. On accompagne aujourd'hui, on existe, alors on est une start-up bretonne. Pour la petite histoire, Anemone, le nom, c'est en référence à l'anémone de mer, qui s'adapte à son environnement en termes de couleurs. Et donc, nous, notre technologie s'adapte au cas d'usage de nos clients. Et on est une start-up bretonne et on trouve des anémones tomates en bas de chez nous. Voilà, on est qui connaissent la Bretagne Nord. Et donc, pour revenir sur la diversité des cas d'usage, on accompagne des clients qui sont dans le retail pour typiquement pouvoir proposer au bon moment, le bonjour à la bonne heure, aux collaborateurs qui sont en magasin, par exemple, ou aux chefs de secteur, ça dépend, sur des contenus qui vont les aider dans leur quotidien sur des techniques de vente, développement des compétences. Voilà. On intervient également en complément de formation en présentiel sur des programmes de management, typiquement, où là, vous avez une formation en présentiel et puis pour pouvoir ancrer les éléments clés de la formation en présentiel, Anemone SMS Learning va être activé. Un scan de QR code, par exemple, par les apprenants qui sont dans la salle pour pouvoir s'inscrire sur la base du volontariat au parcours de SMS Learning. Et donc, c'est l'opportunité à la fois d'ancrer des savoirs, de transformer des compétences, de récupérer des feedbacks individuels. Et donc, il y a une interaction via notre modèle de SMS. C'est vrai que nous, on parle de SMS enrichi, pas juste de SMS. Donc, si vous parlez ensuite en interne d'Anemone, parlez bien de SMS enrichi parce que, comme vous le voyez à l'écran, on est vraiment sur un contenu assez long avec du texte, des emojis, la possibilité de poser des questions ouvertes, fermées, de recevoir un feedback personnalisé et d'intégrer des liens qui renvoient vers du contenu existant, de la matière brute existante chez vous, ou on va trouver pertinente et qu'on va trouver ailleurs. Voilà. On accompagne aussi des clients dans le ferroviaire sur des sujets prévention sécuritaire ferroviaire au sens large. On propose aussi des parcours d'onboarding. Enfin voilà, on a gardé en tête que Anemone, c'est effectivement agile. Et donc, on accompagne énormément de typologies de projets. Alors, c'est un peu difficile là en 5 minutes de vous faire vivre l'expérience. Mais en tout cas, c'est ce qu'on fait pendant nos rendez-vous. Faire vivre concrètement un extrait de ligne, et puis de vous montrer très concrètement ce qu'on entend par pédagogie, parce que Anemone, c'est certes
un canal SMS, mais c'est avant tout une ingénierie pédagogique, puisque on est tous convaincus ici, que ce soit Mathilde, Betty, que évidemment, le contenu pédagogique est extrêmement important, d'une part pour pouvoir engager, mais aussi pour transformer les comportements. On va analyser les parcours et l'impact opérationnel aussi avec nos clients. Voilà, c'est l'impact pédagogique et l'impact opérationnel. Et peut-être, petite question, Florève, est-ce que c'est un outil SaaS que vous proposez ou en tant que concepteur, on peut se l'approprier, le designer et acheter la solution pour la déployer nous-mêmes, ou est-ce que ça passe forcément par vous qui concevez tous les scénarios Ouais, donc, alors, nous avons des clients aujourd'hui qui utilisent la plateforme, la techno Anemone en toute autonomie pour pouvoir créer, diffuser et évaluer des parcours de SMS Learning. Mhm. Simplement, en ce moment, enfin, depuis une semaine, on opère pour le compte de nos clients en parallèle parce qu'on est en train de développer fortement la techno Anemone SMS Learning. Et donc, on opère les parcours pour le compte de nos clients, enfin, en parallèle de ceux qui étaient clients, bien évidemment, ils l'utilisent toujours. Mais aujourd'hui, on propose une prestation de services opérés avec l'ingénierie pédagogique intégrée, enfin toute la partie cadrage, D'accord. rédaction, évaluation bien sûr, parce que les REX sont extrêmement importants pour nous et pour nos clients, avant d'ouvrir de nouveau dans quelques temps sur la nouvelle version de la plateforme. Merci beaucoup, Florève. Très clair. On vous a partagé aussi directement, si vous voulez découvrir le site internet et si Florève, tu veux mettre tes coordonnées dans la zone de chat, n'hésite pas s'il y en a qui souhaitent découvrir, en savoir plus pour avoir une démo. C'est le moment de récupérer Ouais. toutes les informations. Merci. Et je me permets juste de compléter. Quelqu'un a posé une question dans le chat concernant la récupération des statistiques de réalisation. Elle se demandait donc comment ça se passait au niveau de cet aspect-là. Oui, donc en fait, Anemone Anemone SMS Learning est un dispositif certifié. Et donc, dans cet esprit-là, on a développé un modèle qui permet de savoir individuellement qui s'est inscrit à quoi, qui a répondu quoi à quelle question, qui a cliqué sur quoi, qui a eu quelle note, quel score à quel formulaire. Donc, on traque absolument. Ouais. Tu as bien toutes les statistiques derrière que tu peux Ouais, avoir. OK. tout à fait. Merci beaucoup, Florève. Je vais laisser la parole donc à Fabien, qui était également notre deuxième ou troisième voisin, je crois, dans le couloir, qu'on a découvert avec la solution de 33 trucs qui permet de créer du micro-learning sur mobile. Fabien, je te laisse te présenter et nous parler de cette solution. Déjà, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation, c'est top. Merci à tout le monde. Et effectivement, donc moi je suis Fabien, je suis un des cofondateurs de 33 trucs. On a lancé notre produit il y a un peu plus de 12 mois maintenant, donc on est relativement jeune. Et l'idée, ça a été de répondre à une problématique que tout le monde a, que tout le monde observe aujourd'hui, qui est l'infobésité. C'est-à-dire qu'on reçoit tous énormément d'informations, on est submergé par un flot d'informations, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Et la problématique sous-jacente à cela, c'est qu'on arrive de moins en moins à capter l'attention des différentes audiences. Quand je parle d'audience, ça peut être des collaborateurs sur le terrain, du personnel itinérant, ça peut être des collaborateurs au siège, etc., etc. Et donc l'idée, ça a été de reprendre un format que tout le monde a en tête, qui est le format des stories, habituellement vu sur les médias sociaux, mais de le réadapter, de le transformer en termes d'accessibilité pour faire un outil d'ancrage, pour pouvoir faire de l'onboarding, de l'ancrage mémoriel, compléter des dispositifs de formation. Et depuis maintenant 12 mois, on travaille avec aussi bien LVMH que Randstad, que Vinci Construction. On est en pleine croissance et on travaille maintenant à l'international. On est souverain, start-up française hébergée en France. Et je vais vous faire une démo flash. Et donc, je vais présenter mon écran. Hop, tac. Yes, share. Hop. Et je vais partager tout mon écran. Si c'est OK pour vous, c'est Ça parti. charge. Je te dis quand. Ouais. C'est bon, Oui, ouais. c'est bon. C'est bon? Allez, nickel. Et donc, ici, on va pouvoir tout de suite créer une story.
Quand on parle de story, ça fait un petit rappel avec ce qu'on a dit précédemment en introduction. On a le principe d'une story, c'est un agrégat de cartes. Et donc, on va pouvoir ajouter de l'audio, des podcasts, soit générés par l'IA ou manuellement, ou aussi du clonage de voix. On va pouvoir ajouter toute une série de formats interactifs, des différents types de sondages, des quiz, des checklists, de la notation, des formulaires, des call to action, et aussi la possibilité d'envoyer des challenges inter-équipe, inter-région, inter-défi, la possibilité de liker, de commenter carte par carte en faisant du social learning. Je vais pouvoir bien sûr modifier et ajouter, personnaliser mes cartes comme je l'entends en fonction de la charte graphique de mon entreprise. Donc, pour aller vite, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer un contenu et je vais me créer une base documentaire. Et donc là, je suis sur le site Innov Academy et j'ai pris un article de blog sur assurer l'engagement des apprenants à chaque étape de la formation. Donc, ça reprend un petit peu ce que Lisa aussi a dit tout à l'heure. Donc ici, je vais reprendre tout simplement le lien. Ça va scraper notre lien. J'ai repris, j'ai juste écrit un prompt, bien sûr. Plus c'est précis, mieux c'est. Donc, reprends cet article de blog sur l'engagement des apprenants. Ce contenu est à destination d'experts en formation. Objectif, acculturation de cette population autour de ces sujets. Et met en avant 3 faits importants. Donc là, je vais choisir une taille, donc plutôt large. Je veux un sondage, 2 quiz. Je fais simplement mon petit panier, une checklist, une notation, pas forcément de formulaire, et un call to action. Au niveau des illustrations, je n'ai pas encore les images de Innov Academy, donc on va pouvoir scraper un certain nombre d'images et faire ce qu'on appelle du computer vision pour associer fond et forme. Je vais pouvoir aussi choisir la taille du texte, l'audience. Aujourd'hui, c'est personnalisable et on peut traduire ça en une trentaine de langues. Je ne vais pas forcément le faire, je vais aller droit au but et je vais générer la story. Donc cette story, il lui faut à peu près 1 minute pour pouvoir la générer. Hop là, je vais revenir sur mon outil. Il faut 1 minute pour pouvoir la générer. Et on va pouvoir utiliser ces stories pour plusieurs cas d'usage. On accompagne par exemple les 44 000 beauty consultants et consultantes à travers le monde pour Dior, justement sur des problématiques d'onboarding, de présentation des produits et d'ancrage mémoriel pour une population sales. On va utiliser 33 trucs pour Laura Merlin ou Brico Center ou Castorama, par exemple, pour des problématiques de sécurité et d'ancrage mémoriel dans le temps, c'est-à-dire... Ah, on t'entend plus. Vous l'entendez? Non. On t'entend plus, Fabien. Peut-être parce que c'est en train de générer en même temps, je ne sais pas. C'est peut-être beaucoup pour l'ordinateur. Mais en tout cas, on voit toujours ton écran si tu nous entends. Eh bien, ouais, sinon... Ah si, ça y est, revient. revient. De retour. Non, désolé, je ne sais pas quand est-ce que je vais couper. Hop, et donc là... On ne voit plus ton écran, Fabien. Ah ouais, je vous le partage tout de suite et c'est parti. Et donc, je ne sais pas combien de temps ça va couper, j'espère pas trop longtemps. On était jusqu'à Casto. Ok, donc là, la story s'est générée. Et donc, on va pouvoir facilement la publier. Donc, elle se génère en 1 minute. Je vais pouvoir la modifier, rajouter toute une série de formats, de l'audio, des sondages, etc. Ou pourquoi pas des challenges. Cette story, en fait, c'est simplement un lien que je génère. Donc, je vais pouvoir, bien sûr, modifier, rajouter, comme je l'entends, un certain nombre d'assets. Ça se fait extrêmement facilement. Et donc là, je vais la publier. Et ce que je vais faire pour aller plus vite, c'est que je vais vous la partager. Donc, on va générer un lien ou un iframe. Ce lien, il est partageable sur n'importe quel LMS. On va remonter un certain nombre en format SCORM et on va pouvoir avoir un aperçu de la story. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement de flasher le QR code si vous êtes sur mobile à côté. Et sinon, je vais vous copier le lien ici et je vais vous le mettre dans le chat. Et pour compléter la démo. Et hop. Et pour ceux qui sont sur mobile, voilà. Je vous invite à aller pianoter, faire 5-6 slides, histoire de remonter des stats. Toutes les stats remontent en temps réel. Aujourd'hui, en fait, on va l'utiliser, par exemple, pour faire de l'avant-formation. Donc, je vais avoir
une formation au mois de janvier. Je vais pouvoir faire du marketing de la formation, créer de l'émulation avec ces stories. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 95% de taux de complétion sur ces stories. On est à 95% de taux de complétion sur ces stories. On a 40% de taux de clics. Donc, c'est un format qui fonctionne, qui plaît, qui est assez différenciant. Et en termes de stats, on va pouvoir les récolter en temps réel ici. Donc là, je sais qu'il y a 15 personnes qui sont allées sur la story. J'ai un taux de complétion de 65%, c'est en temps réel. J'ai la durée moyenne d'une session et j'ai l'ensemble de mes quiz. Là, j'ai tout anonymisé. Donc tout est anonyme. Mais si je repartage et que je demande un mail, je peux faire du SSO, demander une information personnalisée. Tout se fait vraiment en temps réel. Et donc là, j'ai aussi la possibilité d'avoir le watch time, donc carte par carte, à quel moment les gens sont sortis de ma story, pour savoir si ma story est trop longue, si je dois la raccourcir, etc. etc. Voilà en quelques minutes ce qu'on propose. Merci beaucoup, Fabien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous propose qu'on puisse terminer, avancer sur la dernière partie de notre côté qu'on avait prévu pour le webinaire et on reviendra sur les questions que vous pourriez avoir sur ces 3 présentations qui nous ont été partagées. Merci beaucoup à tous les 3. Et n'hésitez pas à partager une nouveauté dans le chat que vous auriez découvert dernièrement au Salon Learning Tech ou dans un autre contexte. Donc, comme vous disiez, Betty, oui, on va passer à la 3e et dernière partie qui concerne les stratégies gagnantes qu'on peut mettre en place dès maintenant pour créer des parcours de formation qui sont davantage performants. La première stratégie gagnante qu'on souhaitait vous partager, c'était le tutorat qu'il faudrait placer davantage au cœur de ces parcours de formation, car toujours en se basant sur les statistiques du baromètre de l'ISTF, on voit que 54% des responsables formation considèrent que l'optimisation de l'engagement est une priorité absolue en 2026 et le tutorat apparaît comme le levier le plus efficace pour y parvenir. Concrètement, on voit qu'avec le tutorat, plus de 51% des apprenants dépassent les 80% de complétion d'un parcours de formation, contre seulement 5% sans tutorat. Donc, autrement dit, on voit que la présence d'un tuteur, ce n'est pas un plus, c'est vraiment un élément crucial pour garantir que les apprenants terminent leur formation. On sait que le tutorat va venir vraiment apporter du soutien, de la motivation et accompagner l'apprenant tout au long de son parcours de formation et à chaque étape pour répondre en temps réel à ses questions et donc lui proposer un accompagnement sur mesure. Mathilde, tu nous diras si on ne dit pas de bêtises, surtout n'hésite pas à intervenir. Bon, ça va recouper un petit peu ce que Lisa vous présentait, mais aujourd'hui, voilà, il faut vraiment se poser la question, comment est-ce que je vais réussir à engager mes apprenants entre vraiment au démarrage, mais jusqu'à la fin du parcours, qu'on n'ait pas de perte d'apprenants tout au long de la formation. Donc vraiment, pour que le parcours il soit le plus performant possible, il faut vraiment voir ce qui motive vos apprenants à s'inscrire et ce qui les pousse également à aller vraiment jusqu'au bout de la formation. Donc la stratégie gagnante, elle se distingue vraiment en 2 temps, du démarrage à la finition du parcours de formation. Donc pour cela, ce qu'on a pu voir à travers le baromètre de l'ISTF, ce qui ressort le plus, c'est qu'il faut vraiment proposer des contenus qui soient en lien direct avec les métiers, les enjeux métiers de l'apprenant, qu'il arrive à se reconnaître au maximum dans les cas pratiques, etc., que vous allez leur proposer. S'assurer également que l'entreprise, elle va mettre en place un temps dédié à la formation. Il ne faut pas croire qu'en mettant à disposition les contenus que vos apprenants vont aller se connecter comme ça. Et puis enfin, il faut réussir aussi à mettre, comme Lisa le disait, proposer des tuteurs ou du mentorat pour que vos apprenants ne se sentent vraiment pas seuls au début de la formation, mais également on va retrouver du coup ce tutorat tout au long de la formation. Donc, ce qu'il faut aussi bien penser pour vous assurer qu'ils vont aller jusqu'au bout, ça va être mettre en place de la certification. Comment est-ce que vous pouvez valoriser en interne les acquis de vos apprenants
peut mettre en place aussi des badges, pourquoi pas. Et puis, évidemment, cet accompagnement donc, du tutorat tout au long du parcours jusqu'à la fin. Et puis, pourquoi pas mettre en place du SMS enrichi pour favoriser l'ancrage pour toutes vos formations. J'avance sur la slide suivante. Ici, on va vous parler toujours des différentes actions de levier d'engagement que vous pourriez mettre en place. Donc, en 1, il y a évidemment l'identité de la formation qui va avoir un impact assez fort sur l'inscription à votre formation avec un nom clair, du storytelling qui soit cohérent, la charte graphique qui est vraiment reconnaissable. Donc ça va être très important. Il va y avoir aussi donc l'expertise incarnée. C'est comme ce que je disais précédemment, c'est avoir vraiment des cas qui concernent les métiers de vos apprenants, avoir des vidéos, du podcast pour que l'apprenant ait aussi cette sensation de ne pas être tout seul dans un parcours de formation, d'autant plus s'il est en 100% asynchrone. Toutes les mécaniques d'engagement dont j'ai parlé aussi précédemment, les badges, la progression, qu'elle soit vraiment visible, les challenges entre pairs, du feedback également régulier. Tout ce qui va concerner la diffusion aussi multicanale avec la communication et la promotion de vos formations. Donc, multipliez vraiment les canaux de diffusion. Pensez à tout ce que vous avez disponible en interne, que ce soit les intranets, le mailing, du podcast, de l'affichage, les réseaux internes. Voilà, vraiment utiliser au maximum tout ce qui est à votre disposition. Et puis, en fonction de votre population cible, s'ils ne sont pas au siège, pouvoir leur envoyer aussi quand même du contenu à travers d'autres canaux de communication. Toute la partie lancement et l'activation. Donc, au démarrage, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir ce sentiment d'apprentissage collectif. Donc, pourquoi pas lancer un webinar d'ouverture, d'avoir des premières missions qui soient guidées à travers aussi un accompagnement initial comme le tutorat dont on a déjà parlé. Ça va vraiment permettre de déclencher cette action et d'éviter l'abandon tout au long du parcours. La valorisation des acquis, j'en ai déjà parlé, et le suivi et l'accompagnement tout au long du parcours de formation. Voilà sur tous les leviers que vous pouvez en effet enclencher. Je vais passer rapidement, mais vous avez préparé en effet quelques exemples de leviers de communication que vous pouvez utiliser à travers différents canaux par rapport à votre budget, encore une fois, ce que vous avez disponible et puis votre population cible. Lisa, je te laisse de nouveau la parole sur les 2 dernières. La dernière stratégie qu'on souhaitait vous présenter, c'était l'outillage de la production de contenu. On sait que c'est davantage la tendance en ce moment d'internaliser davantage la production de contenu digital learning, c'est-à-dire que pour gagner en réactivité, mais aussi en pertinence, de plus en plus d'entreprises cherchent à produire leur contenu en interne afin de produire des parcours sur mesure, alignés vraiment avec les besoins métiers et opérationnels. On sait que la collaboration interne, elle reste essentielle entre les experts métiers, mais aussi le service formation. Mais on a aussi notre place en tant qu'organisme de formation et c'est là que nous pouvons intervenir car on a un rôle stratégique et clé où on va pouvoir apporter notre expertise pédagogique, nos outils, mais aussi notre méthodologie pour transformer en fait ces contenus en interne en des parcours qui sont davantage efficaces, dynamiques et aussi engageants. Donc cette démarche, elle implique de bien outiller les équipes en interne, que ce soit avec l'apport donc, de méthodologie, comme je vous disais, mais aussi l'apport de technologie et d'expertise. Donc, l'objectif avec l'intervention des OF, c'est vraiment de répondre à la principale problématique des équipes en interne, le temps consacré à la production de contenu, tout en vous garantissant en fait une qualité importante et un impact pédagogique pour vos contenus. Et donc, chez Innov Academy, Betty, je te laisse. Ouais, pour terminer, c'est vrai qu'à travers toutes ces tendances qu'on a pu voir, nous, notre parti pris, c'est de ne pas utiliser qu'une seule technologie. Donc, c'est vrai qu'en interne, on va utiliser plus d'une vingtaine d'outils auteurs. L'idée, ça va être de pouvoir en effet vous accompagner sur votre stratégie par rapport vraiment à votre population cible, les enjeux formation, vous proposer et vous outiller sur des technologies vraiment adéquates. Donc ça, c'est vraiment notre métier et la façon dont on va accompagner sur la partie très stratégique
de la formation et de l'écosystème. On digitalise beaucoup de formations, mais pas que. On travaille vraiment la multimodalité. Donc, on va s'occuper de créer vraiment des parcours blended learning, peu importe les outils derrière, c'est vraiment rendre les parcours les plus spécifiques et personnalisables possibles pour vos apprenants. Et puis, le dernier point intéressant à vous partager, c'est que on est, ça y est, certifié label numérique responsable. Donc, on essaye aussi d'avancer de plus en plus et prendre en compte toute la partie éco-responsabilité dans la création des contenus et dans le choix des outils. Voilà, pour terminer sur ce webinaire, on va regarder si vous avez des questions, c'est le moment. Betty, je pense que tu as un problème. Ah, c'est bon, on te revoit. Non, On ne non. voyait plus ta caméra, mais c'est bon. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, que ce soit pour Innov Academy ou pour les autres initiatives présentes. À chaque fois, on a déjà les questions. Est-ce que vous allez avoir le support? Donc non, vous aurez le replay de ce webinaire-là pour ceux qui sont présents. Après, vous pouvez évidemment nous recontacter directement. Pas de questions? Pas de questions. Eh bien, merci à vous tous. Merci à nos 3 intervenants extérieurs. On vous souhaite une très bonne journée. On se revoit le mois prochain pour un nouveau webinaire et je crois que c'est avec Mathilde le prochain en mars d'ailleurs. On fait un webinaire, exactement. Il faut qu'on définisse le sujet encore. Donc, si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez qu'avec Mathilde, on vous partage, c'est le moment de nous mettre dans la zone aussi de chat. Mais le prochain webinaire, il sera animé avec Mathilde et moi-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci pour l'invitation. Merci. À bientôt. Au revoir.